Salut, c'est Lisa des Créateurs Éducatifs et aujourd'hui, je vous parle de l'appel direct. Ça, dans le fond, c'est une demande verbale qui fait appel à une des conséquences que peut avoir le comportement du jeune. Donc, c'est super simple. Je vous parle de toutes les catégories. Premièrement, on va commencer avec celles qu'on doit préconiser, donc à prioriser avec nos élèves. L'appel à la relation que tu as avec l'élève, ça, c'est à prioriser seulement si ta relation avec cet élève-là est significative. Donc, tu vas pouvoir lui dire « Ah, tu sais, ça me ferait de la peine que tu fasses ça. Tu sais, ça serait poche pour notre lien entre moi et toi. » Troisième sorte d'appel direct à prioriser, c'est l'appel aux conséquences logiques. Donc, si tu fais ça, ça va arriver. On fait ça rapidement, clair, le plus précis possible, comme ça le jeune comprend qu'est-ce qu'il y a comme conséquence à son geste. Deuxième sorte d'appel direct à prioriser, c'est l'appel à la réalité physique. Donc ça, c'est surtout s'il y a un danger physique pour l'élève. Donc s'il court avec des ciseaux à l'endroit dans ses mains, et là, tu vois qu'il y a comme un risque là, pas mal. Tu vas lui dire « Hey Joe, tu pourrais te faire mal en faisant ça, tu sais, ça serait le fun que tu prennes le ciseau de l'autre côté. » C'est tout. Quatrième, appel à la réalité sociale. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est de montrer à Annabelle, qui est en train d'arracher les jouets à tout le monde, que l'impact que ça a sur les autres, c'est que ça les rend tristes, qu'ils ne partagent pas. L'appel à la réalité collective. Donc ici, on va dire que le groupe, dans le fond, pense d'une certaine façon par rapport à ce type de comportement. Donc, par exemple, Annabelle qui arrache les jouets à ses amis, on pourrait lui dire « Ah, écoute, dans le groupe, nous, on essaie de partager. Quand on arrache les jouets aux autres, c'est un petit peu égoïste et nous, on n'aime pas vraiment ça. » L'appel à l'autorité, ça, c'est à utiliser le moins possible selon moi. Mais en tout cas, c'est de faire appel, dans le fond, à ton statut par rapport à l'élève. C'est moi le prof et en ce moment, je te dis que c'est non. Tout simplement. C'est sûr que pour utiliser ce type d'appel direct-là, il faut que le jeune te donne de la crédibilité dans ton rôle. L'appel à l'amour-propre, moi, ça, c'est un de mes préférés. C'est qu'on va dire au jeune que par rapport aux valeurs que lui semble trouver importantes, son comportement s'y oppose clairement. Donc, Annabelle, qui arrache les jouets aux gens, on pourrait lui dire « Ah, c'est bizarre, tu sais, d'habitude, tu es quelqu'un de vraiment généreuse. Fait que, tu sais, le fait d'arracher les jouets aux autres élèves, je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de tes valeurs. » L'appel à des considérations personnelles. Donc, ça, dans le fond, c'est juste de dire au jeune qu'il est capable d'éprouver de l'empathie, qu'il est capable de considérer l'autre dans ses choix. Donc, par exemple, Annabelle, encore une fois, qui arrache les ciseaux, qui arrache les jouets, aux autres élèves, on va lui dire « Je sais que tu es capable de partager tes jouets. Pourquoi tu n'essaies pas? » Dans le même ordre d'idée, on va aussi faire les appels aux compétences. Donc, on dit au jeune qu'il est capable de faire quelque chose. On connaît ses compétences, on connaît ses habiletés et on va juste lui rappeler pour que lui aussi s'en souvienne. Maintenant, celle à éviter, entre autres, l'appel à la relation, si on le fait trop souvent, le jeune va souvent avoir l'impression que notre relation vient seulement quand il a des bons comportements et c'est pas ça qu'on veut. On veut que le jeune se sente aimé inconditionnellement. Appel aux conséquences logiques, à éviter si l'impact qu'on essaie de présenter est beaucoup trop loin dans le futur. Ça va juste enlever, dans le fond, l'impact de l'intervention qu'on essaie de faire. L'appel aux réactions d'autrui, c'est à éviter si on fait affaire avec notre jeune qui se fait rejeter déjà par le groupe. De faire ça va juste le faire sentir encore plus marginalisé, encore plus différent des autres. Donc ça, c'est vraiment à éviter. L'appel à la réalité collective, c'est sûr que si on fait appel à des valeurs collectives que le jeune ne trouve pas importantes, c'est pas pertinent d'utiliser cet appel direct-là. Et l'appel à l'autorité, c'est à éviter si le jeune ne trouve pas crédible de un, mais si on l'utilise trop souvent, le jeune il va juste penser qu'on fait notre police et c'est pas ça qu'on veut. Dans le fond, c'est qu'on veut responsabiliser le jeune, pas nécessairement prendre tout le temps la position d'autorité pour qu'il puisse accomplir quelque chose.